c'est le cœur de la société. C'est le début de la société, l'Assemblée générale. C'est la seule qui a le pouvoir de fixer les statuts, de déterminer l'objet social. C'est une Assemblée générale qui, à jour indéterminé, que Schneider deviendrait Schneider Electric et travaillerait dans l'électricité et le matériel électrique. C'est uniquement l'Assemblée générale qui a décidé ça. Donc oui, tout part de là. Secondement, les administrateurs ne tirent leur légitimité que de l'Assemblée, et uniquement de l'Assemblée. Donc dans chacune de leurs décisions tout au long de l'année, lors des délibérations au conseil d'administration, bien entendu, ils ont à l'esprit qu'ils auront des comptes à rendre à l'Assemblée générale et aux actionnaires. Donc le moment de l'Assemblée générale se poursuit tout au long de l'année. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que le conseil mandate notre vice-chairman et lead independent director, Fred Kindle, pour justement poursuivre ce dialogue tout au long de l'année avec nos principaux investisseurs et actionnaires, pour avoir l'occasion d'avoir de nouveaux feedbacks de leur part, de nouveaux avis, de pouvoir tester nos idées et de voir quelles seront les réactions. Sur la fusion avec IGE XAO, pas réellement chez Schneider, parce que c'est une opération importante à l'échelle d'IGE XAO. En revanche, à l'échelle de Schneider, c'est une opération qui ne représentait que moins de 0,06% du capital. Donc c'était une opération de taille très peu significative. Sur le rachat d'actions, oui, c'est toujours un sujet extrêmement important pour les actionnaires. C'est un des deux moyens qu'utilise Schneider pour partager la valeur créée, entre autres, avec ses actionnaires, avec le dividende. C'est également un moyen important pour Schneider pour pouvoir limiter la dilution qui est créée par nos programmes d'actionnariat salarié pour nos actionnaires. Et c'est bien dans cet état d'esprit que le rachat d'actions est fait. Puisque, comme vous le disiez, nous avons des plans d'actionnariat salarié dont nous sommes très fiers chez Schneider. Nous appelons ça le WESOP. Ce sont des plans extrêmement internationaux, plus de 60 pays qui participent, des taux de souscription extrêmement importants. Et une des valeurs de Schneider, c'est Act Like Owner. Et donc, il y a une vraie volonté du management que les salariés de Schneider soient également actionnaires et se sentent propriétaires de Schneider. Et que ça leur permet d'être plus impliqués dans leur travail et de pouvoir être alignés sur l'intérêt des actionnaires. Alors oui, on a un comité consultatif actionnaire. C'est important parce que ce dont je vous parlais précédemment du dialogue qui est mené par le vice-chairman et l'independent director, ça s'adresse plutôt à nos principaux actionnaires, aux grands actionnaires, aux institutionnels. Et Schneider se veut être une impact company, donc parler à l'ensemble de ses parties prenantes, et ses actionnaires, ça ne se limite pas aux actionnaires institutionnels. C'est aussi le retail, tous nos actionnaires individuels. Et c'est important d'avoir des gens avec qui on peut parler, qui représentent ces actionnaires-là, qui savent quels sont les sujets qui les intéressent, et donc d'avoir l'occasion d'échanger avec eux, de recueillir aussi leur feedback. Donc on essaye d'organiser avec ce comité consultatif actionnaire différentes réunions au cours de l'année. Avant le Covid, il y avait même de temps en temps des visites de sites, des visites du siège, des visites de notre Innovation Hub, pour justement avoir une rencontre, que ce soit un moment d'échange entre certains des dirigeants de la société et ses actionnaires, pour avoir leurs idées, puis leur demander. Là, on a certaines idées pour la prochaine Assemblée générale. On a déjà commencé à tester avec eux. On va en rediscuter d'ici l'année prochaine. Donc c'est vraiment dans cette volonté d'élargir le dialogue avec ces différentes parties prenantes que Schneider entend poursuivre ce travail.